député de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je peux savoir combien de minutes? Alors, vous commencez. Vous auriez une bonne vingtaine de minutes. Mais j'ai une bonne vingtaine de minutes. Ah, mon Dieu, OK. Alors, merci, Monsieur le Président. Donc, cette question, et c'est, comme disait ma collègue, sur l'amendement pour savoir si on se positionnera pour, contre ou si on s'abstiendra de cet amendement qui était fait par le député de Maurice Richard. Je pense que un peu le nœud du problème, c'est que c'est la notion de règlement. Parce qu'un règlement, selon la loi sur les règlements, comme j'y référais avant-hier dans la dernière séance, ça n'implique pas une consultation, ça implique un délai où les gens peuvent donner leur avis sur le règlement. Mais dans la réalité de la chose, il faut que les gens sachent que le règlement vient d'être publié tel mercredi et aient les moyens, la possibilité de faire connaître leur avis dans le délai imparti, 45 jours, par exemple. Alors, imaginons qu'un règlement est publié en été ou même durant la session parlementaire, les citoyens et les groupes ne seront pas nécessairement à l'affût toutes les semaines d'aller voir s'il y a un règlement qui a été publié et donc pour être prêts à faire leurs commentaires sur le règlement. Donc, moi, je n'appelle pas ça une consultation, là, par simple fait qu'il y a une publication d'un règlement. Ici, on parle de consultation parce que le ministre a pris un engagement politique, pour reprendre ses mots, de consulter. Et la question qu'on se pose, que ma collègue posait plus tôt ce matin, députée de Mont-Royal-Outremont, dans l'ordre des choses, c'est parce qu'en commission, en consultation, on a eu des groupes, y compris la Commission d'accès à l'information, qui est venue nous mettre en garde sur les aspects visés là, par l'amendement, c'est-à-dire les données biométriques. La Commission nous disait, avait dans sa recommandation, la recommandation 17 de son mémoire, de retirer du projet de loi le pouvoir réglementaire résiduaire du gouvernement prévu au paragraphe 4 de l'article 10.9 de la LMCN, tel qu'édicté par l'article 6 du projet de loi, et de prévoir directement dans le projet de loi tout l'encadrement relatif à l'usage de la biométrie dans le cadre de l'identité numérique nationale. Donc, puisque ces groupes sont venus en commission parlementaire durant les consultations pour nous dire « Faites attention, la biométrie, c'est large, ça peut être très pratique, mais au-delà d'être très pratique, il peut y avoir des enjeux de sécurité. Donc, il faudrait les traiter à même le projet de loi et non dans un règlement. Alors, c'est pour ça qu'on a toute cette discussion et la question qui se pose, c'est bien, puisqu'on a eu ces mises en garde, ces recommandations durant les consultations du présent projet de loi, bien, pourquoi on n'y a pas donné suite en amendant le projet de loi pour que des consultations ultérieures ne soient pas nécessaires puisqu'on a eu des consultations sur ça et que le règlement ne soit pas nécessaire non plus, mais que ce soit intégré au projet de loi. Alors, le questionnement se justifie, je dirais, d'être très légitime dans cette optique-là. Maintenant, le gouvernement a fait le choix de ne pas intégrer au projet de loi tout l'encadrement des données biométriques. C'est son choix. Alors là, c'est de voir, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour être rassuré, parce que je ne mets pas en doute la bonne volonté et l'engagement du ministre à vouloir faire des consultations, mais avant-hier, quand j'ai posé des questions sur bien, ça va prendre quelle forme ces consultations-là, est-ce que ça va être une commission parlementaire qui va se pencher là-dessus avec des citoyens puis avec des experts, mais c'était pas, ça pouvait pas être précisé. La réponse était ce sera en ligne, en présentiel et en ligne. Et puis, alors j'ai dit bon, comme ça sera pas une commission itinérante. Et le ministre a dit ben moi j'aime ça me promener aller dans certaines régions, rencontrer les gens. Puis je suis bien d'accord avec lui sur ce point-là. Donc bref, avec cette conversation-là et la conversation qu'on a aujourd'hui, le modèle, la forme, je ne veux pas entrer dans les modalités très précises, là, mais de la consultation,
disons que c'est un peu, c'est pas déterminé. On répond à ma collègue qu'il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Mais si on n'a pas besoin d'argent pour faire une consultation, ça veut dire que ce ne sera pas une consultation qui va se promener, là. Alors, voyez-vous pourquoi, Monsieur le Président, c'est un petit peu difficile. On veut bien faire un acte de foi, mais là, c'est tellement important, cette question des données biométriques, que le fait que ce soit par règlement, le fait que ce soit qu'il y ait une consultation qui n'est pas enchâssée dans la loi, dans le projet de loi. Et je comprends, Maître Bacon nous a dit, on n'a pas besoin d'enchâsser dans un projet de loi une consultation publique, ça je le comprends bien, mais dans ce cas-ci, quelle assurance avons-nous? Sinon, la parole du ministre, que je ne remets pas en doute, mais on est en politique, regardons le contexte. Il ne reste plus beaucoup de temps au mandat de l'actuel gouvernement. Alors, si un pépin arrive que la consultation ne peut pas avoir lieu à l'automne, ce serait étonnant que ça ait lieu l'hiver prochain, en dernier mois, dernière semaine du mandat, alors qu'il nous dit qu'un prochain ou une prochaine ministre de la cybersécurité et du numérique ira dans le même sens que l'actuel ministre pense aller avec une consultation. Est-ce qu'un prochain titulaire du poste ne pourrait pas dire, bon, mais là, on a adopté le projet de loi, c'est clair, c'est par règlement et je peux déterminer, il n'y a rien qui m'oblige à tenir une consultation publique dans le cadre du projet de loi. Alors, vu les préoccupations que soulève l'utilisation des caractéristiques biométriques ou des mesures biométriques dans les données numériques gouvernementales, je pense que ça mérite qu'on ait cette discussion-là, mais au-delà de ça, qu'on apporte des modifications à cet article, parce que sinon, on a comme les mains liées. On peut pas vraiment rien faire si jamais la consultation, pour quelques raisons qui ne pourrait pas avoir lieu, simplement parce que un contexte fait que ça ne peut pas avoir lieu, ou que un prochain titulaire du poste dirait ben non, on doit aller de l'avant. Puis j'en profite aussi pour rappeler que la Ligue des droits et libertés, dans son mémoire, nous rappelait que durant l'étude des crédits du ministère de la cybersécurité et du numérique l'an dernier, donc le 25 avril 2024, le titulaire du poste d'alors, le ministre précédent, indiquait travailler déjà à la mise en place d'une infrastructure reposant sur la biométrie pour l'identité numérique nationale, et ce, avant tout débat public sur la question. Là, c'est le texte de la Ligue. Mais la citation est la suivante. « Je ne vous cache pas qu'on mise en place des infrastructures qui permettraient une identification par biométrie parce que ça nous amène à un niveau de sécurité qui est supérieur. Ceci étant dit, avant d'aller là, il y aura des démarches qui seront entreprises par notre gouvernement, notamment pour s'assurer de l'acceptabilité sociale d'un tel projet, mais la technologie, si tant est que les Québécois y soient favorables, le permettrait. » Donc, il y avait une volonté d'avoir, en tout cas, des démarches, ça parlait pas de consultation, mais d'avoir des démarches pour s'assurer de l'acceptabilité sociale du projet. En fait, pas du projet, mais de l'utilisation de la biométrie dans l'identité numérique nationale. Mais une démarche d'acceptabilité sociale, c'est pas nécessairement une consultation comme celle dont nous parle le ministre, avec une consultation citoyenne, une consultation avec des experts, puis une consultation qui est publique aussi, parce que si on ne fait que consulter les citoyens en ligne ou peut-être par vidéo, conférence, parce qu'on a dit que ça pouvait être en présentiel ou à distance, bien, rien ne nous indique que ces consultations seront publiques. Alors, ce serait important d'avoir la possibilité, si par exemple, l'amendement qui est devant nous n'est pas adopté, bien, ce serait important de préciser que ça pourra pas, de s'assurer que ça ne se fasse pas que par règlement et que ce soit enchâssé dans le projet de loi
qu'il faut avoir des consultations et que ce soit public, puisque les groupes qui sont venus nous parler nous ont fait des recommandations et que le gouvernement n'a pas jugé bon de modifier, d'amender le projet de loi en fonction des recommandations faites ou des consultations ultérieures qui auraient pu être nécessaires sur la biométrie avant qu'on commence l'étude détaillée. Merci à vous, chers collègues. Monsieur le ministre, souhaitiez-vous peut-être renchérir sur ces commentaires? Oui, j'ai quelques points. Des informations financières, parce que c'est normal, vous pouvez avoir une inquiétude de savoir si on fait tel type de consultation, allez-vous avoir le budget? Mais ça tombe bien, on va voir les crédits, on va peut-être savoir au crédit, c'est que je pourrais vous répondre à cette question-là, mais je veux quand même revenir à un projet. Parce que moi, je suis allé en politique, puis je trouve ça quand même passionnant, puis je veux réaliser les engagements qu'on a pris. Je vais revenir au projet de, justement, opération de vitesse. Il y avait des programmes normés qui étaient en place. Je disposais d'un budget d'à peu près 100 millions pour le faire, puis c'était un engagement. Et je voulais réaliser cet engagement-là pour notre gouvernement. C'est que finalement, j'ai défini quels étaient les besoins, puis c'était 1,1 milliard. Vous allez me dire, on n'a plus le budget, etc. aujourd'hui, mais je peux vous dire que quand même, j'ai été chercher le budget d'1,1 milliard. Comme c'était de compétence et juridiction fédérale, j'ai appelé les fédéraux. J'ai dit, vous devriez mettre au moins 50 %. Donc, ça a permis de réduire le budget. Et on l'a réalisé. Donc, j'ai trouvé les moyens et l'engagement, parce que j'y crois quand on s'engage. Et là, je voudrais revenir à un point, parce que mon prédécesseur s'était engagé. Moi, je m'engage. Puis on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Là. Je meurs cet été, puis tout ça, puis il y a quelqu'un qui me suit, une autre personne. Je crois que ce serait de ne pas respecter mon engagement. Est-ce que c'est un outrage? Est-ce que c'est je ne sais pas, là, je ne suis pas familier, mais je crois que ne pas respecter l'engagement d'un ministre si on remplace le ministre. Et je veux revenir à la consultation qui avait eu lieu, qui avait été mise en ligne le 3 octobre. Et c'est une consultation en ligne. Pour moi, ce n'est pas suffisant, une consultation en ligne. Ce n'est pas de l'information qui va être suffisante. Et puis, je serais même prêt à... Je vais vous citer ou je vais lire, ça fait partie du mémoire de la CAI, quelque chose un élément que j'adhère à 100 %, l'importance des phases préparatoires d'un projet d'identité numérique nationale doit être soulignée. Considérant l'ampleur du changement représenté par l'identité numérique ainsi que les enjeux associés, un déploiement réussi ne saurait faire l'économie de phases de consultation et d'évaluation abouties. À cet égard, il est nécessaire d'impliquer toutes les parties prenantes, y compris les citoyens, tout au long du processus, de la conception à la mise en application du système. Cette prise en considération des différents points de vue permet de faire ressortir les risques à prévenir, les moyens de les atténuer, ainsi que les besoins auxquels il faut répondre. Ça, là, c'est tout à fait dans ma philosophie de fonctionner. Je vais utiliser ces critères-là, cette mission-là ou cette réflexion, justement, dans les... quand je parle de règles de l'art, c'est d'utiliser ces moyens puis à la satisfaction des participants. C'est un engagement politique, mais c'est l'engagement que je prends. Je vous rappelle à nouveau, de part et d'autre, puis je vise personne en particulier, puis je sais qu'on fait tous notre possible, puis on apprend beaucoup, mais au final, l'amendement porte sur la suppression du paragraphe 3. Alors, Madame la députée de Lapinière. Bien, merci, Monsieur le Président. Alors, je dirais qu'il y a plein d'engagements et de promesses politiques qui n'ont pas été respectées au fil depuis les débuts du Parlement du Québec. Alors, je ne pense pas que ça constitue un outrage que de ne pas respecter l'engagement d'un précédent politicien. Mais cela dit, j'adhère tout à fait au passage que le ministre a lu dans le mémoire de la Commission d'accès à l'information. Mais encore là, je pense que c'est important qu'on soit rassuré en noir sur blanc dans le projet de loi. Je pourrais proposer un amendement tout à l'heure, mais je ne vais pas en dire plus long puisque l'amendement que je proposerai n'est pas celui sur lequel on s'exprime maintenant. Merci.